Nous sommes maintenant sur la question 2, 6, 5 ici. Voilà. Ici, on demande de justifier. Ça veut dire que c'est déjà vrai. Donc, on doit justifier que BH, qui est là, voilà, est égal à 5 sur 2. Donc, on doit faire un raisonnement par déduction pour pouvoir s'y retrouver. Donc, ici, on parle du fait que HC étant la hauteur, le triangle A, disons, bon, il peut dire H, le triangle H, je commence toujours par la partie perpendiculaire, le triangle HBC, voilà, le triangle HBC est rectangle. Cela est très très important pour nous aider à avancer dans le calcul. Voilà. Il faut écrire triangle HBC est rectangle. Voilà. Parce que là, au moins, le raisonnement est logique. On ne se lance pas dedans comme ça. On se base sur une propriété. Voilà, et puis maintenant, on peut appliquer maintenant ces règles et puis ces formules. Donc ici, on a affaire à un triangle rectangle HBC parce qu'on a dit que HC était la hauteur du triangle ABC. Donc, ça a une influence et une incidence. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire ici qu'on peut faire sortir une formule. Et quelle est cette formule-là? Quel est le nom qu'on a donné? C'est quoi? C'est la propriété de quoi? La propriété, voilà, la propriété de Pythagore. Donc ici, nous allons appliquer la propriété de Pythagore. Bien, donc ce que nous dit cette propriété-là, la propriété de Pythagore nous dit quoi? La propriété de Pythagore va nous donner quoi? C'est quoi? Dans un triangle, le carré de l'hypoténuse est égal à quoi? Est égal au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, sur cette base-là, nous allons écrire que l'hypoténuse, c'est quoi ici? C'est BC. Donc, nous écrivons que BC carré est égal à quoi? À CH carré et puis plus quoi? Voilà, CH carré plus quoi? Plus BC carré. Voilà, puisque ici il y a une règle, on dit l'addition est commutative, c'est-à-dire que on peut interchanger même BC carré plus CH carré. C'est pourquoi on parle de commutativité. Voilà, on peut interchanger. Bien, donc BC carré égale à CH carré plus, excusez-moi, on a dit c'est quoi? BC carré est égal à CH carré plus HB, pardon, c'est HB. Donc on va effacer, c'est HB. Donc on reprend tout à l'heure. Donc comme on le disait, voilà, on applique la propriété de Pythagore. Il dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres, à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, les deux côtés perpendiculaires. Donc ici, grâce à Pythagore, nous pouvons maintenant faire ressortir BH. On va isoler BH. Voilà. Donc ici, on met BH carré. Voilà. Pour éviter de faire les calculs
où on va beaucoup se tromper, il faut aller pas à pas. Donc on met ici BH carré est égal à quoi? Est égal à BC carré. Voilà. Dans une égalité, lorsque on fait l'addition, si l'élément doit aller dans l'autre moment, il prend un signe contraire. Donc moins CH carré. Voilà. Donc c'est ce calcul-là qui va nous donner la valeur de BH qui va corroborer ou qui va justifier ça. Donc, à partir d'ici maintenant, il n'y a plus grand chose à faire, c'est des calculs simples. Voilà, BC, est-ce que je connais la valeur de BC? Je regarde ici, ça fait 5 au carré, ça fait 25. Voilà, 5 au carré, ça fait 25. Maintenant, je regarde ici la valeur de CH. CH, c'est même chose avec HC. Or, on avait déjà fait la démonstration. C'est ce qui est là. 5 racines de 3 sur 2. 5, je crois bien. C'est 5 racines de 3 sur 2 ou vous n'allez pas bien voir que 5 racines de 2 sur 2. Bon, on va aller avec 5 racines de 3 sur 2. C'est ce que moi j'ai pu voir. Donc, il sera donné quoi? 5 là, au carré, ça fait 25. Racine au carré de 3. Le tout au carré, ça fait combien? Ça fait 3. Donc, 3 fois 25, ça fait 75 au numérateur. Voilà. Prenez votre stylo, puis faites ça. Il n'y pas développer ça. Maintenant, on ne va pas rester comme ça. Puisque le 2 qui est en bas aussi, il est au carré. Donc, c'est toute cette fraction quand il est au carré. Ça fait sur 4. Voilà. Maintenant, depuis les classes antérieures, vous avez appris comment est-ce que on additionne une fraction avec un nombre, on met au même dénominateur. Voilà. Donc ici, c'est comme s'il y avait 1 aussi. Donc on prend 4, on multiplie par 25 et puis on multiplie par 1. Donc tout, ça fait égal ici d'abord. Et puis tout l'ensemble maintenant va être posé sur 4. Voilà. Donc on a multiplié 25 par 4, ça fait 100. Voilà. Ça fait 100. Maintenant 100 moins 75. 100 moins 75. Voilà. Ça fait combien? Ça fait 25. Donc ça va donner quoi ici? 25 sur quoi? Ça va donner 25 sur 4. Voilà. Ça va donner 25 sur 4. Voilà. Donc, BH carré est égal à 25 sur 4. Donc, on a déjà vu le cours sur racine carrée. Donc, 25 sur 4 est positif. Donc, on prend la racine. Ça veut dire que BH va être égal à quoi? Va être égal à 5 sur 2. Voilà. Ce qui corrobore, ce qui justifie, ce qui confirme. Voilà. Ce qu'on devait justifier. Voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on a fait la démonstration. Voilà. Donc, vous avez suivi, vous arrêtez, puis vous reprenez seul, voilà, pour pouvoir vous en sortir. Donc, tout à l'heure, on va attaquer maintenant la question 3. Donc, à tout à l'heure pour la question 3 de l'exercice 5. Bien, donc nous sommes maintenant à la question 3 de l'exercice 5. Voilà. Ici, on nous demande de déterminer la distance OI. Donc, sur la figure, voici la distance OI. Voilà. Donc, c'est à nous maintenant d'exploiter les informations dont nous disposons. Bien. Alors, on sait déjà quelque chose d'abord. À partir de BH là, et de IC, on sait quoi que BIC est un triangle. Ça va? Voilà, je ne vais pas l'écrire. BIC est un triangle. Par la suite, on voit ici que CH est parallèle à OI. C appartient à BI et puis O appartient à BH. Donc, vu ces informations-là, nous allons appliquer simplement la conséquence de Thalès. Voilà, on va appliquer ici la conséquence qui va donner 3 rapports d'égalité. Voilà. Voilà. Donc, on va appliquer la
la conséquence de Thalès. Voilà, la conséquence. Donc, avant d'appliquer la conséquence, il faut énoncer les conditions que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, ces conditions, on va vous l'appeler la conséquence de Thalès. La conséquence de Thalès. Bien. Donc, on disait que on va appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. Donc, quand on regarde l'application de cette conséquence-là, donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On voit d'abord qu'il y a les différents rapports. D'abord ici, puisqu'on dit OI est parallèle à HC. Voilà, donc si OI est parallèle à HC, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que HC, voilà, OI est parallèle à HC. Voilà, OI, voilà. Donc on va dire HC sur OI. Voilà, pour avoir une méthode pour pouvoir fixer ces trois égalités là. HC sur OI est égal à quoi? Voilà. Donc ici, on a fini avec les éléments, les deux droites parallèles là. On va prendre maintenant quoi? Les droites séquentes dans le triangle pour mieux appliquer la propriété de Thalès. Donc ici, on va dire quoi? Que on prend toujours, je vous ai dit, quoi? L'extrémité est en dessous et puis l'élément en longueur plus grande est en dessous. Donc, ça fait ici quoi? En bas, ça fait BO. BO. Et en haut, ça fait quoi? Ça fait... Bon, on reprend. On y va. Donc, on commence sur cette droite-là. Cette droite-là, voilà. BH, BO. Qu'est-ce qu'on fait? BO est plus grand. Donc, on fait ici BO. Et puis maintenant, ensuite, BH. OK? Voilà. Donc, voilà. BH sur BO qui est égal maintenant quoi? On prend maintenant le droite là en suivant les mêmes règles. Donc, ici, si on a dit BH, c'est qu'ici, on va dire quoi? BC. BC au-dessus. Voilà. Pour respecter la propriété. Maintenant, BC va être sur quoi? BC va être sur quoi? Sur, je vous attends. Hein. On a dit BH avec BC, sur quoi? Sur BI. Ok. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Voilà pour... Bien, donc je vais répondre les différents rapports, la conséquence de Thalès à travers les clés pour que vous puissiez vous retrouver. Bien, donc pour déterminer la distance OI, comme on l'a dit, on doit passer par la conséquence de Thalès. Mais au niveau des rapports, il faut avoir des astuces pour vous guider facilement. Voilà, donc lorsque on a pris les deux droites parallèles, voilà, la plus grande, en fait, de manière visuelle, la plus grande c'est OI, on l'a mise au dénominateur et la moindre, on l'a mis au numérateur. Maintenant, les deux droites séquentes, on va tirer les deux rapports d'égalité. C'est la même chose, BH et puis BO, donc plus petit, plus grand. Ensuite, BC sur BI, voilà, en respectant les éléments de parallélisme et puis des éléments séquents. Donc, à partir d'ici maintenant, dans ces trois rapports d'égalité, on va prendre là où on a plus d'informations. On voit ici que BI, on n'a pas d'informations. Donc, rapidement, on laisse tomber et on vient maintenant sur CH sur, CH sur OI qui est égal à BI sur BO. Là, on fait maintenant le produit en croix. Ça fait
CH fois BO, voilà, qui est égal à OI fois BH. On a toutes les données. Maintenant, au niveau de OI, voilà, on prend l'inverse de BH pour isoler OI, ce qui va nous donner maintenant CH fois BO sur BH. Or, on sait que, on va aller ici. Or, on sait que, voilà, BO est égal à 1 demi de AB sur la figure ici. Voilà, ce qui a fait que AB qui est égal à 10, on a vu ça ici, va nous donner 10 divisé par 2, ça fait 5. Maintenant, voilà, on a toutes les informations et on fait l'application numérique qui va donner CH. CH, même chose comme IC, parce que la valeur était là. 5 racine de 3 sur 2, voilà. Ici, 5 racine de 3 sur 2 multiplié par BO qui était 5, divisé par BH qui est quoi? Qui est 5 sur 2. Donc là, il faut faire attention. Diviser un nombre par une fraction, c'est le multiplier par l'inverse de la fraction. Voilà, pour passer l'application numérique. Donc, ce qui donne ici 5 racine de 3 sur 2 fois 5, parce que ce qui est au numérateur, on a répété. Maintenant, on a pris l'inverse de 5 sur 2, ça fait 2 sur 5. Rapidement, on simplifie. Voilà. D'abord par 5, en éliminant 5 au numérateur, 5 au dénominateur, puis par 2, numérateur, dénominateur. Donc, ça va nous donner, et maintenant, lui seul va rester là. Voilà, c'est pourquoi on a mis en vert, lui seul va rester. Et c'est pourquoi on a mis en vert ici que OI est égal à 5 racines de 3. Donc, voici la résolution la troisième question concernant la distance de OI. Voilà, vous marquez pause, vous allez en arrière et puis vous reprenez tout seul, voilà, pour pouvoir comparer le résultat. Donc, tout à l'heure, maintenant, on va attaquer la dernière question de l'exercice 5 qui est le 4. On va démontrer que mesure de l'angle ABC est égale à 60 degrés. Donc, à tout à l'heure. Bien, donc nous sommes à la dernière question de l'exercice 5. On nous demande de démontrer que mesure de l'angle ABC est égale à 60 degrés. Et on nous a donné un extrait de la table trigonométrique. Donc on réfléchit, 60 degrés, il y a des valeurs ici, racine de 3 sur 2 et puis 1 demi. Voilà. Donc comment on fait pour nous retrouver? Voilà. ABC, c'est cet angle-là. Et on nous a dit que la figure n'est pas en grandeur réelle. Voilà. Donc, si une figure n'est pas en grandeur réelle, bon, on ne peut pas chose. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que on considère BC sur AB pour pouvoir trouver, on appelle ça, pour pouvoir trouver la valeur du cosinus, voilà, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, on met BC en considérant que BC est le côté adjacent. Maintenant, vous voyez bien ici, on peut être tenté de dire que c'est AC qui est l'hypoténuse. Or, la valeur de AC ici, c'est 5 racine de 3. Voilà. Voilà, donc on met, et AB c'est 10. Donc, on met cosinus de ABC égale à BC sur AB. Voilà. Donc, vous voyez que les formules là, on n'applique pas bêtement comme ça. Il faut, voilà, faut chercher les vraies valeurs, les données réelles. Donc, ici, ça va nous donner quoi? BC, ça fait 5. Et puis, AB, ça fait 10. Voilà. Côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ici, ça fait quoi? Voilà. En haut, c'est 5. En bas, c'est 10. Or, 10, c'est quoi? 2 fois 5. Donc, ça va nous donner ici. Après simplification par 5, ça va nous donner ici 1 demi. Voilà, 1 demi. Maintenant, ici, je vais plus détailler. Je n'ai pas dedans. Ici, c'est pas, je ne connais pas ça. On va faire ici 5. Voilà, 5 fois 1. Voilà, sur, voilà, 5 fois 2. Voilà. Donc, 5 fois 1 sur 5 fois 2. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, nous pouvons simplifier par 5. Voilà, simplifier par 5. Et il va nous rester ici 1 demi. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que, donc, si c'est 1 demi, cosinus de ABC égale à 1 demi. Voilà, cosinus
de l'angle A, B et C, voilà, l'angle A, B, C, égale 1,5. Donc, quand on jette un coup d'œil dans la table trigonométrique, on voit ici que 1,5, ça correspond ici à 60 degrés. Donc, ce qui est vérifié. Bien, donc, vous coupez, vous reprenez pour pouvoir maîtriser cela. Donc, on vient de finir l'exercice 5 voilà, avec les différentes questions. On a démontré que A et C égale à 5 racines de 3 sur 2. On vous a montré en passant par la propriété métrique. Justifier que BH égale à 5 sur 2. Voilà, on vient de faire ça aussi. Et par la suite, on a dit déterminer la distance OI. On est passé par la conséquence de Thalès et puis démontrer que mesure de ABC égale à 60 degrés. Voilà, nous sommes passés par le calcul du cosinus voilà, pour accumuler. Et là, la difficulté, il fallait faire attention voilà, au niveau des côtés adjacents et hypoténuse. Voilà, parce que l'image n'était pas en grandeur réelle, donc il fallait regarder les valeurs appropriées. Bien, courage. Voilà, on va attaquer tout à l'heure l'exercice 6. À bientôt.